hyper long. Mais en fait, quand t'es derrière, tout devient long, quoi. Mais au début, on était bien motivés, enfin en tout cas pour ma part, et plus les jours se sont passés, plus c'était long, quoi, parce qu'on savait qu'on pouvait pas rattraper devant. Ouais, mais on a bien rattrapé quand même, quoi. Oui, c'était la motivation, quoi. C'était réduire l'écart des 24 heures qui nous manquait, donc. D'ailleurs, on remercie beaucoup la DC parce qu'ils nous ont filé un contact à La Palma pour réparer, et sans ça, on pouvait pas repartir. Et après, tous les deux, on avait la même envie de traverser sur un Figaro pour pouvoir continuer d'apprendre. Et on a appris pas mal de trucs, mais après, c'est vrai que c'est hyper dur de faire la course. On est deux compétiteurs. Bon, on savait qu'on pouvait pas gagner cette course, mais on voulait quand même être avec les autres. Et c'est hyper dur d'être derrière et de se lever, enfin de pas dormir, enfin de tout faire comme les autres. Sauf qu'en étant dernier, c'est hyper. Ouais, qu'est-ce que vous avez appris sur cette transat? Il y a plein de choses. C'est quoi les plein de choses? Oh là, on va pas vous faire la liste. Bah déjà rien qu'en le truc basique, rien que la manœuvre de barre, barrer la nuit sous speed des heures et des heures et des heures pour passer les vagues. Lulu, c'est une barreuse hors pair, hein, ça j'ai découvert ça. Et elle est vraiment très forte. On a pas mal barré, ça s'est pas vu sur le classement, mais. Quoi, 20 jours en moyenne de 10 heures par jour, on a vraiment 200 barré, heures de barre, c'est ça. Non, après on a appris plein de trucs. Hein. Moi je connaissais pas du tout le support, le Figaro. Et c'est sûr que là on a passé des heures à pouvoir le régler. Bon, on pouvait pas trop se comparer aux autres, mais sachant qu'on est revenu un petit peu sur le 10e, je pense que ça montre bien qu'on était en mode course, quoi. Et entre vous, ça s'est passé comment pendant tous ces 19 jours? Au final, on se voit pas beaucoup parce que, comme disait Nono, on n'arrête pas de barrer. Donc les échanges, c'est bon, bah t'as eu quoi comme vent pendant ton quart? Qu'est-ce qui s'est passé? Attention, il y a le grain, je crois que celui-ci il est pour nous. Ouais. Les sargasses, ça va, c'est mon tour. Et puis c'est hyper fatigant, donc du coup la journée on fait un max de sieste pour être en forme la nuit. Pour justement, la nuit c'est beaucoup plus dur de barrer. Bah, l'écart il s'arrête pas, c'est nuit comme jour. Ouais, ça ne s'arrêtait jamais, ouais. Like Marty McFly, stepping, I feel like the guy. I get them looking like why. I never doubted me why. I never doubted my guys. You know you in it for win. Ouais, La Palma, le moral, c'est dur. Hein. Quand on a vu le trou dans la grand voile, là, moi j'étais sûr qu'on allait abandonner. Hein. Le trou dans la grand voile, bah, surtout le J2, quoi. Le trou dans la grand voile. Bah, on a mis. Alors je sais pas, il faudra demander aux vrais professionnels du Figaro là. Mais on a voulu mettre un riz dans la grand voile parce qu'il y avait de l'air et le fait de. Bon, on a prébordé la grand voile pour pas qu'elle rague trop contre la barre de flèche. Et en mettant le riz, ça a ouvert sur la barre de flèche. Ouais, ben oui, parce que c'est des grands voiles super légères. Alors après, nous, on n'avait pas de budget pour avoir des voiles neuves, donc c'est des voiles qu'on a déjà servi. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que la grand voile s'est ouverte, quoi. Le J2, en tout cas, il s'est éclaté tout seul. Là, Après, c'est un enchaînement. Hein. Dès qu'il y a un truc qui arrive, tout s'enchaîne. Et donc après, on a voulu affaler le J2, le J2 s'est déchiré. Enfin, après, c'était vraiment très dur. Moi, j'étais vraiment énervé et je me suis dit, parce qu'on a quand même bossé 3 mois pour faire cette course, de chercher les partenaires. Lulu, elle travaillait à côté. Et du coup, il y a tout qui revient d'un coup et émotionnellement parlant, c'était vraiment dur là.